Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je vais vous parler enfin de mon top de mes lectures graphiques de 2020 puisque j'ai lu pas moins de 101 lectures graphiques, donc ça regroupe les BD, les mangas, les romans graphiques. Il y a pléthore de thématiques qui sont abordées dans mes gros coups de cœur de l'année. Je pense que vous en aurez pour tous les goûts. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et surtout qu'elle vous donnera des idées de lecture parce qu'il s'agit à chaque fois de magnifiques découvertes que je ne peux que vous encourager à découvrir. Petit disclaimer en début de vidéo, vous entendrez peut-être de temps en temps ma machine à laver, mais là j'ai vraiment pas le choix, autant pour filmer que pour faire ma machine. Donc bah écoutez, on fera avec. Et je commence ce top avec Entre neige et loup de Agnès Domergue et Hélène Canac, publié chez Jungle. Cette bande dessinée, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a offerte à Noël l'an dernier. Et lorsque je l'ai découverte, forcément j'étais déjà conquise puisque loup quoi. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sur une île un petit peu mystérieuse et magique et son meilleur ami c'est un loup et puis elle va faire tout un petit périple pour découvrir la vérité sur cette île, on va dire. J'ai pas du tout envie de vous spoiler donc je ne vous en dirai pas plus. Sachez simplement qu'il s'agit d'un conte japonisant absolument magnifique, merveilleux, adorable. Les dessins à l'intérieur, je vais vous faire un insert où je vous montre un petit peu les intérieurs, sont absolument magnifiques, tant dans le dessin en lui-même qui est très rond, très enveloppant, et dans la palette de couleurs qui est à la fois très hivernale et de temps en temps, voilà, on va retrouver d'autres couleurs. Vraiment j'ai été complètement conquise par cette bande dessinée. Je serais même ravie de la redécouvrir et redécouvrir chaque année tellement elle m'a plu quoi. La deuxième lecture graphique que je voudrais vous présenter, il s'agit d'un roman graphique et pas n'importe lequel puisque j'ai lu et adoré Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda et c'est publié chez Une case en moins Delcourt. C'est un roman graphique qui parle de l'expérience de l'autrice qui a été victime d'un manipulateur et elle a eu du mal à s'en sortir, d'où le sous-titre ou comment j'ai survécu à un manipulateur. C'est une BD à la fois sur une expérience de vie qu'elle nous apporte, qu'elle nous montre là pour nous expliquer que ça existe et qu'il est très difficile de s'en sortir, mais notamment à la fin on retrouve un certain nombre de pages explicatives sur les mécanismes psychologiques sur lesquels un manipulateur va pouvoir s'appuyer pour voilà, vous faire rentrer dans un espèce de cercle vicieux où vous allez sans cesse vous remettre en question alors que lui jamais. C'est une BD absolument passionnante. En fait je l'ai achetée à Angoulême l'année dernière et juste pour me la faire dédicacer, donc j'ai eu une gentille très mignonne petite dédicace et en plus j'ai pu rencontrer l'autrice et en fait je l'ai dévorée dans la queue en attendant ma dédicace tout simplement. C'était une expérience de lecture que j'avais pas encore faite en roman graphique. On retrouve de plus en plus des thématiques comme ça abordées avec à la fois une expérience personnelle mais aussi l'explication un petit peu scientifique. Vous allez voir, j'en aurai un autre à vous présenter dans ce genre. Et moi j'ai adoré, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est à mettre entre toutes les mains pour qu'on comprenne un petit peu mieux le phénomène. C'est une espèce de une espèce de mélange entre l'expérience de vie et un outil pédagogique presque. Bref, j'ai absolument adoré ma lecture et si vous êtes touché ou non par ce sujet, je ne peux que vous encourager à le lire. Pour moi en tout cas, bon, qui n'en a pas été victime, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Mais n'hésitez surtout pas vous à me dire, notamment si vous l'avez lu, si vous aussi vous avez trouvé que c'était du génie tout simplement. En début d'année dernière, j'ai eu la chance de recevoir Olive de Véro Cazot et Lucie Mazel. C'est le premier tome d'une quadralogie et c'est publié chez Dupuis. La suite d'ailleurs devait sortir en fin d'année mais je ne sais pas du tout où on en est. Ici on va suivre une jeune fille qui a toujours la tête dans la lune puisque dans sa tête il y a un monde absolument incroyable qu'elle s'est construite, un petit peu comme un rempart à la vie normale. Et un jour il va y avoir comme un petit problème, comme un petit invité qui ne devrait pas être là dans son monde intérieur. C'est une bande dessinée passionnante que j'ai trouvée absolument merveilleuse. C'est extrêmement bien dessiné, je vous mettrai plusieurs cases à l'intérieur. C'est extrêmement poétique aussi, j'ai absolument adoré avoir cette idée d'un monde intérieur aussi développé et aussi, comment dire, aussi
palpable en fait, enfin elle est vraiment dans son monde, dans sa bulle au sens presque propre du terme. C'était absolument génial à suivre, j'ai énormément aimé cette héroïne et à la fin on n'a qu'une envie, c'est d'avoir le deuxième tome sous la main parce que ça se termine sur un cliffhanger de malade, donc c'est pour ça qu'il faudrait que je me renseigne pour savoir où on en est de cette histoire parce que c'est vraiment un récit pour lequel j'ai envie d'aller jusqu'au bout, très clairement. Je ne veux pas le laisser tomber en cours de route. Je vous le recommande 1000 fois et je vous aurais mis quelques inserts de l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte de voilà des dessins en plus qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Il y a des planches, mon dieu, il y a des planches absolument magnifiques. Découvrez cette BD absolument. Cette fois on va un petit peu changer et je vais vous présenter un manga, il s'agit du bateau de Thésée, c'est écrit par Toshiya Higashimoto et c'est publié chez Vega. Cette année j'ai tout simplement lu les 6 tomes qui sont parus dans cette maison d'édition. Ici on va suivre un jeune garçon dont le père a été emprisonné pour meurtre. Tout simplement. Il aurait tué et empoisonné de jeunes enfants lors d'une fête d'école dans un petit village et lui a toujours vécu en plus au Japon dans une société vraiment très difficile dans l'ombre de ce père meurtrier et un jour va y avoir comme un doute. Et il va essayer de repartir sur ses traces et sans qu'on sache trop comment il va retourner dans le passé et essayer de démêler un petit peu cette histoire et de comprendre ce qui est passé par la tête de son père, si c'est bien lui le meurtrier. C'est un récit absolument passionnant, moi j'ai absolument adoré cette histoire, ça m'a rappelé un petit peu les ficelles que peut tirer Naoki Urasawa, notamment dans 20th Century Boys ou dans Monster. C'est vraiment, on nous présente ça et puis en fait on nous balade et moi je me suis fait balader durant ces 6 tomes. Pour l'instant la suite n'est pas parue mais j'espère que ce sera le cas bientôt parce que vraiment c'est hyper bien fait, c'est hyper bien rythmé et c'est génial en fait, on a juste une pointe de fantastique, juste ce qu'il faut pour passer voilà, dans le passé et puis dans le présent. Mais à part ça, c'est juste extrêmement bien fait, c'est extrêmement prenant, c'est une enquête qu'on a envie d'avancer en fait. Et moi ça m'a rendu complètement dingue et dès que le tome 7 sortira je pense que je me les relirai tous pour avoir tout bien en tête parce que c'est vraiment le genre d'enquête où vous avez besoin de tout avoir en tête parce que sinon vous allez vous éparpiller. Bref, ça a été une excellente lecture et je vous la recommande très vivement. Ensuite, pendant le premier confinement, j'ai découvert les 2 BD adaptés de l'un de mes auteurs favoris de tous les temps, Jean-Claude Monleva. Il s'agit de La rivière à l'envers. Ici, c'est adapté, scénarisé par Max Lermenier et c'est dessiné par Jet et Parada. C'est publié chez Jungle. Ici, j'ai la chance d'avoir une version collector absolument canonissime qui regroupe du coup les 2 tomes qui sont parus et qui en fait reprennent le premier, l'histoire de Tomek, le deuxième, l'histoire d'Anna, comme il y a 2 tomes dans la réalité du livre. C'est une histoire extrêmement bien adaptée, j'ai complètement adhéré au dessin, je vais vous faire pareil comme pour tous les livres, un insert pour que vous vous rendiez compte de la beauté de ces images. Je trouve que Max Lermenier a su récupérer ce qui fait la substantifique moelle du récit de Jean-Claude Monleva. C'est exactement ce qu'il fallait, il y a des transitions qui sont bien faites, alors oui forcément on perd des éléments parce qu'on est dans une BD qui fait moins de pages, mais le décor et la scénarisation sont là pour combler les vides éventuels qui auraient été laissés. Du coup c'est hyper bien fait, c'est hyper complet. Si vous avez peur de lire le livre parce que vous n'êtes pas trop roman, je vous recommande 1000 fois cette adaptation. Et si vous connaissez le roman et que vous avez envie de redécouvrir cette histoire, lisez aussi cette BD parce que voilà, elle nous replonge avec une intelligence extrême dans cette histoire que j'aime tellement de Jean-Claude Monleva, donc je ne peux que vous la recommander. On continue avec une petite BD jeunesse dont j'entendais parler depuis tellement longtemps et je me suis lancée cette année. Il s'agit de Bergère guerrière. Là je vous présente le tome 1 mais j'ai aussi lu le tome 2 cette année en 2020 de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. C'est publié chez Glénat. Ici on va suivre des bergères puisque tous les hommes du village sont partis dans une guerre assez étrange dont on n'entend absolument plus parler, mais du coup on n'entend plus parler des hommes non plus et donc du coup les jeunes filles sont entraînées pour être des guerrières et pouvoir
défendre le village. C'est hyper bien écrit, c'est hyper bien rythmé, c'est hyper bien décidé. Moi j'adore parce qu'on est dans une ambiance un petit peu mignonne à souhait, mais en même temps un petit peu creepy quand même de temps en temps. C'est vraiment fait avec une grande intelligence. Les traits sont là pour adoucir certains faits, mais les auteurs ne nous épargnent rien tout de même. Vraiment c'est une super petite histoire et j'ai hâte de me procurer le tome 3 pour me plonger enfin dedans. Tout à l'heure je vous parlais de Tant pis pour l'amour qui était un petit peu un crossover entre récit de vie et explications scientifiques. Ici c'est le deuxième qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Il s'agit de Goupilou-Face de Lou Luby et c'est publié chez Varum Vraum. Ça a été une découverte absolument incroyable. On suit l'histoire d'une jeune fille qui est cyclotimique. La cyclothymie c'est un trouble de l'humeur qui se trouve dans la famille des maladies bipolaires. C'est un petit peu en termes d'intensité moindre que la bipolarité, mais ça reste une maladie qui perturbe au jour le jour les personnes qui en sont victimes et c'était absolument passionnant de découvrir cette maladie, de découvrir les ressorts. Encore une fois, l'autrice elle a su prendre juste ce qu'il faut d'explications scientifiques et juste ce qu'il faut de sa propre expérience pour nous livrer un message qui est clair, qui est vraiment hyper bien fait, très bien construit, très intelligent. Et en fait, on apprend mille choses, mais en s'amusant, entre guillemets, parce qu'on lit une BD. Moi, je trouve ça génial d'avoir ce genre d'outils pour comprendre un petit peu la vie, les maladies ou tout un tas de choses. Vraiment, je suis bluffée par ce qu'a réussi à faire l'autrice. C'est bien dessiné, c'est fait avec une grande intelligence. Non, vraiment, moi, voilà, j'ai trouvé que c'était génial. Et je pense que ça pourrait être un outil pédagogique pour faire comprendre aux gens qui sont cyclotimiques qu'est-ce que c'est que leur maladie. Bref, ça a été une super découverte et si vous ne connaissez pas déjà Goupilou-Face, je ne peux que vous recommander de vous le procurer parce que vraiment, c'est une histoire qui vaut vraiment le détour. Et encore une fois, on apprend en lisant et c'est super enrichissant, tout simplement. Deuxième petit manga de cette sélection que je vous présente, il s'agit de Blue Flag. Alors ici je vous présente le tome 1, mais en réalité j'ai lu les tomes 2, 3, 4, 5 et 6 en 2020. C'est l'histoire de 3 lycéens et il va y avoir un triangle amoureux mais qui n'est peut-être pas celui qu'on croit. C'est une histoire que j'ai trouvée très bien. En fait le premier tome m'avait pas laissé forcément un souvenir incroyable, mais cette année j'avais le tome 2 donc je me suis lancée dedans. Et en fait ça a complètement bouleversé ce que je pensais savoir sur ce manga, ce qui fait que genre j'ai acheté tout de suite après 3, 4, 5, quand le 6 est sorti je l'ai pris, là j'attends le 7 avec impatience, je sais qu'il est sorti mais quand je l'ai cherché l'autre jour je l'ai pas trouvé. Bref, c'est vraiment une excellente histoire qui gagne à être connue au fil des tomes parce que encore une fois le premier tome n'est qu'un tome d'introduction et il peut un petit peu décevoir. Moi je sais que voilà le libraire nous l'avait un petit peu survendu alors que c'est vraiment la suite qui m'a énormément plu. Ça aborde des sujets qu'on connaît pas forcément parce que des fois ils sont un peu propres à la société japonaise mais qui restent assez passionnants, notamment sur le fait de grandir, de choisir son orientation, ce qu'on veut faire plus tard. Il y a aussi 1000 autres thématiques qui sont abordées dans ce manga mais je ne peux pas toutes vous les dire sans vous spoiler. Vraiment, si vous avez envie d'un petit manga relativement doux, relativement calme, mais qui parle de sujets importants, je ne peux que vous recommander de découvrir Blue Flag. C'est vraiment une petite pépite et il faut aller voilà, au-delà. Et puis je vous préviens, quand vous avez fini le tome 2, vous avez intérêt à avoir le tome 3 sous la main. Et puis que serait 2020 sans ma découverte de Ariad Masterpiece. C'est écrit par et dessiné par Kozue Amano et c'est republié chez Kiun. C'est un manga tranche de vie, on va suivre notre petite, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Akari, c'est ça, qui est terrienne et qui va partir pour Néo-Venise et elle veut devenir Ondine et on va la suivre dans la découverte de cet endroit. Je peux pas vous dire que c'est un manga qui est plein de rebondissements, plein d'aventures, mais par contre il est plein de mystères, mais des mystères jolis, les mystères de la vie. Il est plein de très belles découvertes. C'est fait avec douceur. Si vous cherchez un manga un petit peu doudou mais tout simplement passionnant, même si on n'a pas 1500 rebondissements à la minute, c'est quand même un manga que j'ai trouvé passionnant parce qu'on a toujours envie
de suivre Akari et de découvrir un petit peu plus de choses sur Néo Venise. Vraiment, c'est une histoire extrêmement bien faite et je ne peux que vous en recommander la lecture. N'hésitez surtout pas, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Ensuite, il faut que je vous parle de ce roman graphique. J'ai été marquée à vie par In Waves de H. Dungo. C'est publié chez Casterman. Je l'avais repéré depuis sa sortie, mais je ne l'ai eu que en 2020 et je ne l'ai lu qu'en 2020 lors de mes vacances. On va suivre l'histoire de deux jeunes qui adorent le surf, qui s'aiment aussi d'un amour très beau, très pur. Mais malheureusement, elle est atteinte d'un cancer, d'une leucémie si je ne dis pas de bêtises. Et cette maladie va dévorer son corps, il va y avoir des moments où ça ira mieux, il va y avoir des rechutes. Mais l'histoire ne sera pas forcément heureuse, mais c'est fait avec une telle intelligence, mais c'est magistral autant dans l'histoire que dans les dessins. Il a réussi à faire vivre cette jeune fille en nous, vivre cet amour du surf qu'elle pouvait avoir en nous. C'est génial. Encore une fois, on a un mix, alors qui est très différent des deux autres romans graphiques que je vous ai présentés. On a un petit mix entre l'expérience de vie et on a aussi l'histoire du surf qui est absolument passionnante. Je vais vous mettre des inserts, mais en fait tout ce qui est bleu c'est leur vie, leur expérience. Tout ce qui est marron c'est l'histoire du surf. J'ai trouvé le mélange extrêmement bien fait. Il adoucit parfois la réalité et il nous apporte des clés et il est très bien fait. Et j'ai tellement peu de mots pour exprimer le coup de cœur que j'ai pu ressentir à la lecture de ce roman graphique qui est juste magnifique. Je veux dire, c'est l'amour entre ces deux-là, la beauté des sentiments, enfin c'est extrêmement bien retranscrit. J'ai été embarquée complètement par les dessins aussi. Vraiment, c'est un roman graphique à découvrir. Préparez les mouchoirs parce que moi ça m'a brisé le cœur alors que je le savais que ça allait me briser le cœur. C'est un roman graphique absolument incroyable qui mérite toutes les éloges que j'ai pu entendre à son propos. Lisez-le, découvrez-le, faites vivre cette histoire en fait. On continue avec quelque chose de plus doudou, mais je ne m'étendrai pas trop sur le sujet parce que tout le monde en a tellement parlé. Mais j'ai découvert Heartstopper de Alice Oseman, publié chez Hachette. J'ai absolument adoré l'histoire de ces deux adolescents qui vont tomber amoureux sans vraiment... Enfin si, s'en rendre compte, mais comme on tombe amoureux en fait, sans faire de enfin, comment dire, sans le faire exprès en fait. On dirait qu'ils se sont tombés dedans et ils ne se lâcheront plus. C'est hyper mignon, ça fait du bien au moral tout simplement parce que c'est tout chou et ça fait du bien de voir des histoires tout chou de temps en temps. Voilà, je ne peux que vous le recommander. Découvrez l'histoire de Nick et Charlie parce que c'est trop mignon et moi je vais me dépêcher de découvrir la suite puisqu'il y a les tomes 2 et 3 qui sont disponibles. La bande dessinée suivante que je vous présente, je n'ai plus avec moi, donc je vais vous mettre l'insert de la couverture par ici. Il s'agit de L'Enfant Océan. C'est encore une adaptation de Jean-Claude Mourleva, mais que voulez-vous, moi j'adore Jean-Claude Mourleva et j'adore la BD. Alors quand on l'adapte et qu'on l'adapte avec tant de beauté, tant de douceur, forcément je ne peux qu'approuver. Ici c'est adapté par Max Lermenier encore une fois et dessiné par Stedo et c'est publié chez Jungle. J'adore absolument le style graphique de Stedo. Il y a une espèce de douceur, une espèce de rondeur en lui que je trouve parfaite pour adapter les récits assez poétiques de Jean-Claude Mourleva. C'est une histoire à la fois extrêmement triste mais à la fois extrêmement belle aussi. Une espèce de revisite du Petit Poucet. Je sais pas trop comment vous expliquer cette histoire. Si vous connaissez L'Enfant Océan, vous ne pourrez qu'aimer cette adaptation qui est vraiment, encore une fois, très bien faite puisque Max Lermenier a vraiment su reprendre ce qui fait l'essence même du récit pour le retranscrire dans une BD qui est plus courte. Les images de Stedo vont apporter en plus de la douceur, vont apporter des explications sans qu'on ait besoin forcément de mots à mettre dessus. Bref, j'ai absolument adoré cette adaptation. C'était merveilleux, c'était une super belle petite histoire et j'en ai pleuré. Et lisez-le parce que c'est trop beau. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce qu'il s'agit d'un tome 2, mais bien sûr, j'ai absolument adoré le tome 2 du Château des Animaux. C'est publié chez Casterman et écrit par Delep et Dorison. Le Château des Animaux, c'est un peu une espèce de réécriture de La Ferme des Animaux de George Orwell. C'est fait avec violence, c'est fait avec force, mais c'est incroyable. Vraiment, tout simplement,
moi je ne ressors jamais indemne de chacun des tomes. Le tome 1 était encore peut-être un petit peu plus violent que ce tome 2, mais d'une manière différente. Je peux que vous encourager à lire et découvrir cette bande dessinée. Âme sensible s'abstenir tout de même, mais c'est une bande dessinée qui fait réfléchir, c'est une bande dessinée coup de poing. On ne ressort jamais indemne de sa lecture et surtout on y réfléchit pendant très longtemps après. J'ai hyper hâte de connaître la suite, de connaître un jour le dénouement de cette histoire absolument incroyable. Et franchement, mais lisez-le, surtout si vous n'êtes pas trop sensible, découvrez cette BD, elle est juste géniale. L'avant-dernier roman graphique que je vous présente, il s'agit de Simone Veil. C'est écrit par Xavier Betaucourt, comment il s'appelle, Annie Cogent. Et j'oublie le nom du dessinateur, je suis vraiment désolée, j'essaierai de vous le mettre ici. Et c'est publié chez Steinkiss. En fait ici on va suivre la vie de Simone Veil, mais à travers le regard d'Annie Cogent, qui était grand reporter pour Le Monde et qui a suivi Simone Veil et qui a noué une certaine relation avec elle. C'est très beau, c'est fait avec un petit peu de douceur. Je trouve que découvrir la vie de Simone Veil par ce prisme d'une personne qui l'a admirée et qui l'a côtoyée, c'est vraiment intéressant. On a envie d'en découvrir encore plus sur cette femme si importante pour nous dans l'histoire de France. Je pense que c'est vraiment un récit à lire. Après, moi je connaissais pas, enfin si je connaissais mais peu la vie de Simone Veil, donc moi j'ai appris énormément de choses en lisant ce roman graphique. Si vous êtes un pro, je sais pas si ça apportera quelque chose, peut-être un autre regard. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un extrêmement beau roman graphique. J'ai beaucoup aimé la gestion des teintes, des couleurs et le dessin. Et puis, non, vraiment avoir un regard aussi bienveillant sur le destin et le parcours de cette femme. J'ai trouvé que vraiment ça apportait quelque chose dans la narration. C'est pas juste de l'histoire qu'on nous pose là. Il y a un petit peu de sentiment forcément vis-à-vis de tout ça et c'est très bien fait, c'est très bien écrit et je vous en recommande vivement la lecture là aussi. Et enfin, mon tout dernier coup de cœur graphique de cette année, il s'agit de Radium Girls de Si, c'est publié chez Glénat et ici on retrouve l'histoire de ces Radium Girls qui en fait peignaient les cadrans de montres au radium, et sauf quand elles en ont ingéré un petit peu trop. Enfin, de toute façon, c'était pas bon d'en ingérer, mais elles en ont beaucoup trop ingéré et forcément, ça a eu des conséquences très graves sur leur santé. Et en fait, on va suivre tout leur parcours de la non-connaissance de tout ça au début des maladies et puis quand on réalise qu'en fait, toutes ces maladies sont peut-être un petit peu liées. C'est très bien dessiné. Moi j'ai adoré le choix de Si de prendre une palette de couleurs assez restreinte et de le faire au crayon. Ça apporte un grain qui est particulier à cette histoire. Je trouve que ça fonctionne bien avec l'idée que c'est une autre époque. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé l'association des couleurs et du trait à cette époque-là. Je sais pas, je trouve que ça fonctionnait très bien. C'est une histoire un peu traumatisante quand même, mais qui a des échos encore dans notre vie d'aujourd'hui. Vraiment, découvrez cette histoire. Je pense que c'est le genre de choses dont il faut parler, le genre d'histoire qu'il ne faut pas oublier, notamment parce que ça pourrait se reproduire. C'est un très beau petit coup de projecteur sur cette histoire importante et vraiment je vous recommande de la découvrir rien que pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé et tous les rouages qui ont fait que ces femmes ont souffert alors que d'autres non. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu longue, je suis désolée, mais je vous ai présenté 15 de mes meilleures lectures de romans de lecture graphique, donc forcément ça prenait un petit peu de temps. J'espère vraiment que vous pourrez piocher dans cette liste d'énormes coups de cœur. Vraiment, je ne mâche pas mes mots, ce sont d'énormes coups de cœur. Et vous pouvez aller les yeux fermés sur chacun de ces titres en fonction de vos affinités avec les thématiques abordées. Sur ce mes petits loups, je pense que j'ai déjà bien trop parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire en commentaire si vous avez lu certaines de ces lectures ou si vous comptez le faire ou si même je vous ai convaincu d'en lire certains. Je me ferai un plaisir d'en papoter avec vous. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!